Chers frères et sœurs, chers amis, quel plaisir et quel privilège de pouvoir vous adresser la parole ce matin. Compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes particulièrement reconnaissants envers tous ceux qui rendent cette occasion possible avec les moyens qu'ils mettent à notre disposition. Un remerciement particulier au président du pays pour cette initiative. Cette crise mondiale provoquée par le coronavirus est l'un des plus grands défis que le monde ait connu depuis des décennies. Nombreux parmi nous se sont inquiétés de leur bien-être physique en se protégeant au mieux par des masques et en accomplissant des gestes de base pour enrayer le virus. Très peu sûrement se sont inquiétés de leur bien-être spirituel. Pourtant, il est primordial que nous fassions la balance de ces deux côtés de notre vie afin de pouvoir obtenir la vraie joie et le vrai bonheur qui perdure au-delà de cette vie terrestre. Je prie que Dieu nous aide à surmonter cette période difficile avec foi en lui. Son Fils Jésus-Christ a décrit le grand plan du bonheur que notre Père Céleste aimant a préparé pour nous, ses enfants, en déclarant « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » À ses disciples, il a aussi recommandé que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En bien des points, notre époque ressemble à celle qu'ont connue d'autres disciples du Seigneur Jésus-Christ, avec leurs difficultés et leurs défis. La manière dont ils ont trouvé l'aide divine nous montre que, dans son infinie bonté, Dieu a fait appel à des hommes justes, des prophètes, pour lui révéler sa volonté. Ce matin, je souhaite vous inviter à écouter les paroles d'un prophète vivant, Russell M. Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il s'est adressé à nous lors de sa visite en Polynésie française. Comme le prophète Amos a dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je vous témoigne de l'amour de notre Père Céleste pour chacun de vous. Notre Sauveur Jésus-Christ est la source de notre joie et de notre vie éternelle. Prêtez attention aux paroles du prophète de Dieu dans la séquence qui suit. E to muta e here, to umutuene here, e to umuho here. E mea o moia proproi o toi te e peiroa. Narotoi te mowhiwhi e tupu nei te o nei, e i o tato nei, te haamaururu nei matou i ratou o te whata ai tēnei wharereira, e te ho e haamaururu ta e te pretin no purinetia no tona whanhora ai te rira. E whiwhir hei te e tupu nei i te o nei, nā roto mai i tēnei i piri coronavirus. Ua hei roto pui tato o te whaohipa i te maurawe atoa no te paruru ai ratou i te pētino, nā roto i te tūra i te paruru ha, e te whaohipara i te maurawe atumu no te whaorera i te e tirotiro. Waiti pā tātou o te hapeapea i te paruru i tātou i te pēwarua. Areara, e mea fofa i a hapa o hia, te ia nā pā e piti e tiai no te wharira tātou i te hau e te o mau no te orara i muri mai i te nei orara. Te purenevo i haumai te mei te atua, i ati ai a tātou, i a manuia e ni ai te e mawhiwhi, e ora hia nei e tātou, nā roto i te tiaturira i ana. Ua whai te mei to tātou whatu i e tumitia, i te whanonhor no te ooa, i tona praura mai, ua here hoi te atua, i tō te one, e ua te roa i te horo mai, i tāna tamaiti whanotei. I ore hoi i a poe o te wharo i ana, i a roara te ora more ore. I tāna mō pipi o parau atu o ia,
Ia ore hoi ia huru to o to a au. A wharo i te atua, e a wharo atua iau. O vau hoi te ea, te promo, e te ora. E horo atu vau i te hau, e vaisho atu vau i to u hau. Ia ore hoi to o to a au ia hapea pea. E rawerhei te mowhiwhi e ora hia nei e tato, o te wharerehia e te mowhiwhi o te whatu, o ietu me tia i muta i shora. O te rawea o ta rato i whari, o te whai te maite e whaita ore o to tato atua, ua pi te atua i te mau taata prautia, te mau perofeta, no te heheu mai i tōna mo hinaaro. I te e pepei, te anine voi o to ia whaaro mai te prau a te profeta na te atua, oi hoi o Russell M. Nelson, e profeta no te etaretia i etu metia, i te whea mua, i te momhana hope anei. Ua praprau mai o ia i tōna harera mai i teiti. Te whai te papune vau i te here mau o tō tātou me tua i te ora i a tātou tāte e tei. E te ora nei tō tātou whatu o i etu metia. E profeta mau o Russell M. Nelson na te atua. A wharo meira i te profeta Russell M. Nelson. Savior's love in all
Notre cher bon Père céleste, nous voici tes enfants devant toi et en prière, avec un cœur reconnaissant et humble, pour accepter toutes les épreuves que nous traversons actuellement. Oui, nous te remercions pour la bénédiction d'avoir un prophète vivant pour nous guider dans les derniers jours. Merci Père céleste pour ton amour infini, en envoyant ton Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Aide-nous, s'il te plaît, à ressentir l'amour que tu as pour nous, qui sommes tes enfants. Nous te prions, Père, afin que tu puisses réconforter toutes les familles de la Polynésie et du monde entier, afin qu'elles aussi ressentent la paix et l'amour dont tu as promis si nous gardons tes commandements. Père, aide-nous à comprendre les recommandations que notre prophète va nous donner dans son message, afin que nous puissions les appliquer pour notre bien. Nous t'aimons beaucoup, Père céleste, et c'est notre humble prière que nous te disons, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, merci de tout ce que vous faites pour rassembler Israël des deux côtés du voile, fortifier votre famille et être une source de bénédiction pour les nécessiteux. Merci de vivre en véritable disciple de Jésus-Christ. Vous connaissez ces deux grands commandements. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Ces 6 derniers mois, Sœur Nelson et moi avons rencontré des milliers de saints lors de nos voyages en Amérique centrale et du Sud, dans les îles du Pacifique et dans diverses villes des États-Unis. Nous espérons ainsi édifier votre foi. Néanmoins, à notre retour, c'est toujours la nôtre qui a été affermie par les membres et les amis que nous avons côtoyés. Je vais mentionner 3 moments significatifs que nous avons récemment vécus. En mai, Sœur Nelson et moi nous sommes rendus avec Gerrit et Susan Gong dans le Pacifique Sud. Pendant que nous étions à Auckland, en Nouvelle-Zélande, nous avons eu l'honneur de rencontrer des imams de 2 mosquées de Christchurch, où, à peine 2 mois auparavant, des fidèles innocents avaient été abattus dans un acte d'une violence horrible. Nous avons présenté nos condoléances à ces frères d'une autre religion et avons réaffirmé notre engagement mutuel envers la liberté religieuse. Nous avons également offert de la main-d'œuvre bénévole et une aide financière modeste pour rebâtir leur mosquée. Notre rencontre avec ces dirigeants musulmans était pleine de tendres expressions de fraternité. En août, accompagnés de Quentin et de Mary Cook, Sœur Nelson et moi avons rencontré à Buenos Aires, en Argentine, des personnes qui, pour la plupart, ne sont pas de notre foi et dont la vie a été transformée par des fauteuils roulants fournis par Latter-day Saint Charities. La reconnaissance et la joie qu'ils ont exprimée pour leur mobilité retrouvée nous a touchés. Un 3e moment précieux s'est produit il y a à peine quelques semaines à Salt Lake City. Il faisait suite à une lettre unique que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part d'une jeune fille de 14 ans que j'appellerai Marie. Elle parlait de points que nous avons en commun. Je cite, « Vous avez 10 enfants. Nous avons 10 enfants. Vous parlez mandarin. 7 des enfants de ma famille, dont moi, avons été adoptés de Chine. Le mandarin est donc notre langue maternelle. Vous êtes chirurgien cardiologue. Ma sœur a eu 2 opérations à cœur ouvert.
Vous aimez avoir 2 heures de réunion à l'église. Nous aimons avoir 2 heures de réunion. Vous avez l'oreille absolue. Mon frère a aussi l'oreille absolue. Il est aveugle, comme moi. Fin de citation. Les paroles de Marie m'ont profondément ému, car elles révèlent non seulement son bel esprit, mais également la consécration de sa mère et de son père. Les saints des derniers jours, comme d'autres disciples de Jésus-Christ, cherchent constamment comment aider, édifier et aimer autrui. Les gens qui sont désireux d'être appelés le peuple du Seigneur sont disposés à porter les fardeaux les uns des autres, à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Ils s'efforcent véritablement de respecter les premiers et seconds grands commandements. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous rend soucieux du bien-être des autres, en un beau cercle vertueux. Il est impossible de calculer la somme de services que les saints des derniers jours rendent dans le monde entier chaque jour de chaque année. Mais il est possible de calculer le bien que l'Église, en tant qu'organisation, fait aux hommes et femmes, garçons et filles, qui ont besoin d'une main serviable. Le lancement de l'aide humanitaire de l'Église date de 1984. À l'époque, un jeûne avait été organisé dans toute l'Église pour lever des fonds afin d'aider les victimes d'une sécheresse dévastatrice en Afrique de l'Est. En ce seul jour de jeûne, les membres avaient donné 6,4 millions de dollars. Ensuite, M. Russell Ballard et Glenn L. Pace avaient été envoyés en Éthiopie afin d'évaluer la meilleure façon d'utiliser ces fonds consacrés. Cette action s'est avérée être le début de ce qui allait être appelé plus tard Latter-day Saint Charities. Depuis, cette organisation a fourni plus de 2 milliards de dollars d'aide aux nécessiteux du monde entier. Cette aide est accordée sans distinction de religion, de nationalité, de race, d'orientation sexuelle, de sexe ou de conviction politique. Ce n'est pas tout. Pour secourir les membres de l'Église du Seigneur en détresse, nous aimons et pratiquons la loi millénaire du jeûne. Nous nous soumettons à la faim pour aider ceux qui ont faim. Un jour par mois, nous nous passons de nourriture et donnons le coût de cette nourriture et plus pour soulager les nécessiteux. Je n'oublierai jamais ma première visite en Afrique de l'Ouest en 1986. Les saints étaient venus à nos réunions en nombre. Bien qu'ayant peu de biens matériels, la plupart d'entre eux étaient venus habillés de vêtements d'un blanc immaculé. J'ai demandé au président de Pieux comment il prenait soin de membres qui avaient si peu. Il a répondu que les évêques connaissaient bien leurs ouailles. S'ils pouvaient s'offrir 2 repas par jour, ils n'avaient pas besoin d'aide. Par contre, s'ils ne pouvaient se payer qu'un repas ou moins, même avec l'aide de la famille, l'évêque leur procurait de la nourriture, financée par les offrandes de jeûne. Il a ensuite mentionné le fait remarquable que leurs offrandes de jeûne dépassaient habituellement leurs dépenses. Le surplus était alors envoyé à des gens d'ailleurs dont les besoins étaient supérieurs aux leurs. Ces vaillants saints africains m'ont enseigné une grande leçon sur la puissance de la loi et de l'esprit du jeûne.
En tant que membres de l'Église, nous nous sentons solidaires des personnes qui souffrent. Étant fils et filles de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Nous obéissons à une exhortation de l'Ancien Testament. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Nous nous efforçons également de respecter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, rapportés dans Matthieu 25. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Fin de citation. Je vais mentionner quelques exemples de la manière dont l'Église observe ces enseignements du Sauveur. Pour soulager la faim, l'Église gère 124 magasins épiscopaux de par le monde. Par leur intermédiaire, environ 400 000 commandes de nourriture sont livrées chaque année à des personnes dans le besoin. Là où il n'existe pas de magasin épiscopal, les évêques et les présidents de branches puisent dans les fonds de jeunes de l'Église pour acheter de la nourriture et des fournitures pour leurs membres nécessiteux. Cependant, le problème de la faim ne se limite pas, loin s'en faut, à l'Église et augmente dans le monde entier. Un rapport récent des Nations Unies indique que le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde dépasse les 820 millions, soit près d'une sur 9. Voilà un chiffre qui donne à réfléchir. Combien nous sommes reconnaissants de vos dons. Grâce à votre générosité sincère, des millions de personnes de par le monde recevront ce dont elles ont tant besoin. De la nourriture, des vêtements, un abri temporaire, un fauteuil roulant, des médicaments, de l'eau potable et bien plus. De nombreuses maladies sont causées par de l'eau impropre à la consommation. À ce jour, l'action humanitaire de l'Église a fourni de l'eau potable à des centaines de villes et villages dans 76 pays. Voici un excellent exemple de projet, celui de Luputa en République démocratique du Congo. Avec une population de plus de 100 000 habitants, la ville n'avait pas d'eau courante. Les gens devaient parcourir de grandes distances à pied jusqu'à des sources d'eau potable. Une source de montagne avait été découverte à une trentaine de kilomètres. Mais cette ressource n'était pas constamment accessible. Lorsque nos missionnaires des services humanitaires ont été informés du problème, ils ont collaboré avec les dirigeants de Luputa et ont fourni le matériel et dispensé la formation nécessaire pour emmener l'eau jusqu'à la ville. Les habitants ont passé 3 ans à creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur à travers la roche et la jungle. Suite à cet effort conjoint, l'heureux jour est enfin arrivé où l'eau fraîche et propre a été disponible dans toute cette ville. L'Église aide également les réfugiés qui ont fui la guerre civile, les catastrophes naturelles ou la persécution religieuse. Plus de 70 millions de personnes ont été chassées de chez elles. Rien qu'en 2018, l'Église a distribué des fournitures d'urgence à des réfugiés dans 56 pays. De plus, de nombreux membres de l'Église donnent bénévolement de leur temps pour les aider à s'intégrer dans leur nouvelle collectivité. Nous remercions tous ceux d'entre vous qui tendaient la main aux personnes qui essayent de trouver un nouveau foyer. Grâce aux offrandes généreuses faites au magasin Deseret Industries aux États-Unis, des milliers de tonnes de vêtements sont collectés et triés chaque année.
Bien que les évêques locaux utilisent ce vaste stock pour aider les membres dans le besoin, la plus grande partie est donnée à d'autres organisations caritatives qui distribuent ces articles dans le monde entier. Et rien que l'année dernière, l'Église a prodigué des soins ophtalmologiques à plus de 300 000 personnes dans 35 pays. Des soins néonatals à des milliers de mères et de bébés dans 39 pays. Et remis des fauteuils roulants à plus de 50 000 personnes habitant dans des dizaines de pays. L'Église est réputée pour faire partie des premiers intervenants quand survient une catastrophe. Avant même qu'un ouragan ne frappe, les dirigeants et le personnel d'Église de l'endroit concerné élaborent des plans pour acheminer des fournitures de secours et des bénévoles. Rien que l'année dernière, l'Église a mené plus d'une centaine d'actions de secours dans le monde entier, aidant les victimes d'ouragans, d'incendies, d'inondations, de tremblements de terre et d'autres catastrophes. Chaque fois que cela est possible, nos membres de l'Église, en chasubles, mains serviables, se mobilisent en grand nombre pour les aider. Ce genre d'action, accompli par tant d'entre vous, est l'essence même du service. Mes chers frères et sœurs, les activités que j'ai décrites ne sont qu'une petite partie de l'action solidaire et humanitaire grandissante de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et c'est grâce à vous que tout cela est possible. Du fait de votre vie exemplaire, de votre cœur généreux et de vos mains serviables. Il n'est pas étonnant que de nombreux dirigeants de collectivités locales et de gouvernements louent vos efforts. Depuis que je suis président de l'Église, je suis étonné du nombre de présidents, de premiers ministres et d'ambassadeurs qui m'ont sincèrement remercié de notre aide humanitaire en faveur de leur peuple. Ils ont également exprimé leur reconnaissance pour la force que nos membres fidèles apportent à leur pays en étant des concitoyens loyaux et actifs. Je m'émerveille lorsque des dirigeants du monde rendent visite à la première présidence et expriment leur espoir de voir l'Église établie dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les saints des derniers jours fonderont des familles et des collectivités fortes, améliorant ainsi la vie des autres, où qu'ils vivent. Les membres de l'Église de partout savent très profondément que Dieu est notre Père et que les hommes sont tous frères. Ainsi, notre plus grande joie découle de l'aide que nous apportons à nos frères et sœurs, où que nous soyons dans ce monde magnifique. Offrir notre aide, faire l'effort conscient de nous soucier des autres, autant ou plus que de nous-mêmes. Telle est notre joie. Surtout, j'ajouterai, lorsque cela n'est pas pratique, ou nous emmène à sortir de notre zone de confort. Le respect du second commandement est la clé pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, vous êtes les exemples vivants des fruits que produit le respect des enseignements de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je vous aime. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie dans ces derniers jours pour réaliser ses desseins divins. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie religieuse. Nous te remercions pour ce beau message d'amour et d'encouragement que nous venons d'entendre.
Nous te prions pour que nous puissions mettre en application dans notre vie tout ce que ton prophète, voyant et révélateur, Russell M. Nelson vient de nous enseigner. Père Céleste, aide-nous à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ par nos actions altruistes envers ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à être disciplinés et obéissants aux consignes de confinement. Accorde-nous la force d'être solidaires dans ces moments difficiles et que nous puissions ensemble unifier nos prières pour obtenir la miséricorde et la protection divine afin d'épargner nos vies et de bénir notre pays, notre gouvernement et notre population. Bénis tout particulièrement tout le personnel soignant et les médecins qui donnent sans compter, de les protéger, de leur donner la force pour qu'ils puissent venir en aide à ceux qui sont touchés par le coronavirus. Bénis également toutes les personnes qui sont atteintes par le virus. Accorde-leur, Père Céleste, la guérison et l'aide indispensable afin qu'elles puissent retrouver la santé nécessaire et des bénédictions qui leur sont réservées. Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder cela selon notre obéissance aux observations de tes recommandations. Et c'est la prière que nous te laissons au nom sacré de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Amen.